Alors, plusieurs personnes se demandent s'il est nécessaire d'étudier l'économie avant de travailler sur les marchés financiers ou alors si on fait l'économie, est-ce qu'il y a des débouchés qui nous permettront de pouvoir travailler sur les marchés financiers? C'est la question que la plupart des universitaires ou des gens qui apprennent le trading sur le tas se posent comme question puisque sur les réseaux sociaux, ils sont souvent livrés plus à un apprentissage en permanence de l'analyse technique parce que c'est ce qui est disponible et c'est ce qui est, disons, plus compréhensible pour des néophytes ou des novices, d'accord, pour ceux qui débutent. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui est mon domaine parce que j'ai étudié à l'université là-dedans, j'ai eu des diplômes dans cette branche et aujourd'hui, donc, je pratique depuis près de 7-8 ans, je pratique les marchés financiers. Donc, je commençais à travailler sur les marchés financiers à partir de fin 2013, début 2014. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo de mon ressenti sur qu'est-ce qui est vraiment ce qu'on appelle souvent le trading économique ou, si vous voulez, l'économie financière appliquée au marché financier. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer la chaîne et pour recevoir donc nos informations et nos vidéos les plus fraîches, de vous abonner aussi à notre canal de Telegram. Hein, vous cliquez sur le lien que vous retrouvez dans le descriptif. Et aussi, nous avons notre page Facebook, notre page officielle qui est Lunix Trading, où je vous invite également, si vous voulez voir les vidéos live dans lesquelles généralement on couvre les grands sujets économiques et financiers en termes de discussion en live. Et la chaîne YouTube est faite donc pour des vidéos de ce type ou de ce format YouTube. D'accord? Le générique maintenant. Bien, alors merci donc de rester attentif à cette ou attentive à cette vidéo parce que je vais vous parler d'un sujet qui est très important pour celui qui débute sa carrière ou qui veut ou bien qui a commencé déjà une carrière sur les marchés financiers. Alors mon nom est François Ablé, si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis donc économiste pour Lunix Trading, donc une firme canadienne d'aide à la décision en ligne sur les marchés financiers, exactement donc dans le domaine dans lequel je travaille, parce que c'est à ça que ça sert, donc de travailler, ou bien l'un des boulots majeurs dans l'économie financière ou bien l'économie appliquée au marché financier, c'est donc de faire de l'aide à la décision, d'accord, pour aider ou disons pour travailler dans la recherche, pour comprendre qu'est-ce qui peut motiver des acteurs du marché à, disons, prendre des décisions sur les marchés financiers, donc à acheter des actifs ou bien à faire de la spéculation ou des investissements. Alors, en termes de définition, donc le concept, donc en définition, c'est que l'économie financière ou bien l'économie appliquée au marché financier, on peut la définir comme une science qui étudie donc la rationalité, donc le comportement rationnel ou irrationnel des acteurs du marché, c'est-à-dire tous les éléments qui peuvent pousser ou bien tous les éléments qui peuvent être des catalyseurs pour motiver comment on appelle ça, des investisseurs ou des traders à prendre des décisions sur les marchés financiers, sur un actif financier. Donc, c'est ce qu'on appelle donc l'économie financière. Donc, c'est-à-dire, c'est de voir dans quelle mesure un acheteur ou bien un vendeur va donc poser un acte, va prendre une décision sur un actif financier. Donc, voici un peu le concept. Généralement, ce qui est disponible, c'est que les gens vont parler de l'analyse technique, donc de regarder des obliques, regarder si on casse voilà, des droites, des formes harmoniques, bon, tout ce que vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'analyse, disons, ce que les gens souvent appellent l'analyse fondamentale, est essentiellement concentrée à travers cette discipline qui est donc l'économie, à travers l'étude des indicateurs économiques, n'est-ce pas, pour, disons, pousser des investisseurs ou bien des traders à prendre des décisions sur les marchés financiers. Donc, voici un peu comment on peut définir le concept
le concept de l'économie appliquée au marché financier. Alors, le rôle et le sens du trading économique. Quel est le rôle du trading économique? Le rôle est très simple. Il joue un rôle, disons, capital parce que un investisseur aguerri, un trader expérimenté, vous savez très bien, ne va pas prendre une décision sur les marchés financiers parce qu'il a vu que, par exemple, le prix a cassé la Kijun, pour ceux qui font Ishimoku, ou alors il ne prendra pas une décision dans la mesure où on a un croisement de moyennes mobiles, ou bien il ne prendra pas une décision dans la mesure où le RSI est au-dessus de 80 ou en dessous de 20%. Hein. Le rôle donc de l'analyse ou de l'étude économique de la finance ou bien de l'économie appliquée au marché financier, c'est de s'intéresser donc à ce qui peut motiver, ce qui peut pousser des acteurs du marché à, disons, anticiper l'évolution du prix sur un actif financier qui est directement relié à des indicateurs économiques importants. Je prends par exemple le NFP. Le NFP qui est un indicateur économique important qui affecte beaucoup d'actifs majeurs comme par exemple les bons du trésor, comme par exemple l'or, comme par exemple l'euro-dollar, et beaucoup d'autres actifs majeurs que vous connaissez, que vous transigez d'ailleurs. Un spécialiste de l'économie financière, donc quelqu'un comme moi, ne prendra pas une décision sur une anticipation basée sur un indicateur technique. Donc, le rôle que joue, ou disons le sens du trading économique, c'est de s'intéresser donc au narratif et à ce qui ce qui pourrait motiver des acteurs de marché importants, des grands décideurs, de ce qu'ils pensent des grands sujets ou des faits marquants ou des phénomènes économiques qui, disons, planent à l'horizon sur les marchés financiers ou bien sur un actif en particulier, et donc de pouvoir faire des calculs mathématiques ou des anticipations rationnelles, pour la plupart, pour militer dans le sens d'une prise de décision sur l'actif financier. Alors, pourquoi l'économie appliquée au marché financier? Alors, l'économie appliquée au marché financier parce que l'économie s'intéresse donc à l'échange qu'il y a n'est-ce pas, dans une... L'économie, c'est un jeu. C'est un jeu entre, disons, les producteurs et les consommateurs, d'accord? Parce que l'économie s'intéresse à la redistribution efficace des ressources disponibles. Et dans une économie, ben, on s'intéresse bien sûr à l'échange équitable entre les acheteurs et les vendeurs. Et qu'est-ce qui doit être donc équitable? Quels sont les facteurs qui doivent être donc équitables dans un cadre d'échange? Il y a bien sûr ce qu'on appelle les composantes de la finance, qui sont bien sûr le temps, l'incertitude ou le risque. On a aussi les options, n'est-ce pas, ou bien, disons, le choix, n'est-ce pas, ou le goût, si vous voulez. Et puis, on a les informations, surtout les informations. Donc, il y a même une branche spécialisée dans l'économie financière ce qu'on appelle l'asymétrie ou la symétrie de l'information, c'est-à-dire dans un cadre bien défini, on considère que deux entités qui sont à part égale, donc l'acheteur et les vendeurs, puissent échanger de manière libre sans qu'il n'y ait donc de bruit, et que si les deux entités sont au courant de toutes les informations qui sont disponibles sur le produit ou le bien qui est échangé, il ne devrait pas avoir d'entourloupe en quelque sorte ou d'asymétrie d'information. C'est quand il y a asymétrie d'information c'est-à-dire quand l'une des parties n'est pas informée, que souvent il y a une partie qui gagne sur l'autre. Donc ça révèle plus de la psychologie, n'est-ce pas, des intervenants. D'accord? Il y a un côté donc de trading, on va dire de discipline comportementale, donc d'économie comportementale. D'accord? Les avantages et les inconvénients, bon, je ne vais pas les citer tous pour ne pas trop faire long, mais l'un des avantages les plus importants et les plus nécessaires et essentiels, c'est que ce n'est pas l'analyse technique, bien sûr, qui motive les décisions des actifs financiers, c'est bien sûr l'économie financière, d'accord? Donc, c'est ce qui peut militer
par exemple dans le cadre d'un consensus géopolitique qui s'intéresse par exemple à l'évolution d'un secteur en particulier. Donc c'est plus dans un cadre microéconomique. Par exemple, vous avez vu la guerre de l'Ukraine. Depuis l'éclatement de la guerre de l'Ukraine au niveau géopolitique, cela a bien sûr donné des raisons de spéculer à la hausse sur le blé, le prix du blé, parce que l'Ukraine est un important joueur dans ce secteur. On a aussi du fait que tous les actifs majeurs qui sont reliés, on va dire, à la politique monétaire, donc tout ce qui était relié au marché de taux d'intérêt, depuis que la Banque centrale ou la Fed ont commencé à resserrer les taux, ces actifs majeurs sont mis à rude épreuve, sont mis sous pression, parce que lorsque les taux d'intérêt montent, certains actifs majeurs baissent fortement, tout comme l'or, et puis aussi certaines devises qui sont opposées, n'est-ce pas, au dollar. Donc, voici un peu les avantages de s'imprégner de l'économie financière et de comprendre l'enjeu qui est derrière. Au niveau des inconvénients, eh bien, évidemment, ça prend des études, beaucoup d'efforts mentaux, beaucoup de gymnastique intellectuelle pour pouvoir être en mesure de bien cerner le jeu qui est derrière et les anticipations de part et d'autre qui concernent l'actif que vous voulez trader. Mais ce sont des choses qui se font très bien si vous êtes bien encadré, comme par exemple des structures comme l'Unix, qui sont des structures d'aide à la décision, des structures virtuelles où on met en place un écosystème pour vous permettre en quelque sorte de prendre les meilleures décisions sur les marchés financiers. Donc, voici un peu l'avantage et l'inconvénient. En dernier, l'économie et la finance. Alors, comme j'ai dit en prélude, l'économie, c'est la science qui permet la redistribution équitable ou l'allocation équitable des ressources nécessaires dans une économie, donc au niveau de la production versus les consommateurs, c'est-à-dire que les consommateurs consomment ce que les producteurs produisent, c'est ça la règle. Les agents économiques font du mieux qu'ils peuvent dans leurs décisions d'intervention dans l'économie et les gains, n'est-ce pas, sont toujours cherchés à être optimisés le plus que possible, tandis que les pertes ou les coûts sont de plus en plus minimisés, n'est-ce pas? Et dans la même optique au niveau de la finance, c'est que la finance s'intéresse donc aux outils qui nous permettent de pouvoir minimiser les risques et maximiser les gains, d'accord? Et on cherche toujours à contrôler la volatilité, qui est le risque, à travers le temps, puisque en théorie financière, on sait que le risque se réduit en fonction du temps. Donc, voici les éléments qui s'entremêlent et qui permettent de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que dans une économie, autant qu'un acteur économique va chercher à toujours réduire les risques pour optimiser ses gains, il va aussi chercher, n'est-ce pas, en théorie financière, à optimiser ses rendements pour le moins de risques possible en termes d'incertitude, de volatilité. En économie, on parle plus des coûts de production, minimisation des coûts, optimisation des recettes. En finance, on parle de optimisation des rendements et minimisation des risques ou des pertes. Donc, voici un peu le cadre qui permet donc de pouvoir trouver le lien qu'on appelle donc l'économie financière. C'est une branche formidable que je vous invite à vous imprégner. J'en suis un des spécialistes. J'ai étudié là-dedans. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à travers notre canal Telegram, qui est donc l'Unix Trading. Vous le retrouverez dans le descriptif. Et puis, vous allez voir, vous serez encadré. Donc, il s'agit d'un encadrement technique où vous allez recevoir des informations, des décryptages, des analyses, des stratégies qui militent en faveur donc de vos prises de décision de façon éclairée, de façon simple, d'accord? Et vous êtes informé, donc vous comprenez en fait ce que vous faites sur les marchés, plutôt qu'à vous fier uniquement qu'aux indicateurs techniques qui, bien entendu, dans un monde de plus en plus rapide et incertain, ne fonctionnent plus, d'accord? Alors, voici ce que j'avais à vous dire sur la compréhension de l'économie appliquée. N'hésitez pas donc à nous rejoindre, à vous abonner
à cette chaîne YouTube, à la partager, à la liker, bien sûr, pour nous aider à monter un peu en tendance, en popularité. Et puis, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore.